enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fit aimer de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Que Dieu bénisse sa parole. Et je fasse de nous ces instruments pour son peuple. Amen. Avant d'entrer en matière aujourd'hui, je voudrais rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait avec nous, avec l'église armée du ciel, tout au long de la semaine dernière, pendant la délivrance totale de 2024. Dieu a utilisé ses serviteurs, tous les intervenants, et on a bien clôturé les dimanches passés. Bien qu'on avait mis les programmes le soir, certains doutaient même. Pourquoi ne pas maintenir les programmes du matin? Mais Dieu avait voulu ainsi. Et il a fait selon sa volonté. Merci parce que Dieu a opéré les grandes choses. Et le mercredi, les femmes du ciel étaient ici. Et j'ai senti l'avant-goût du rassemblement des femmes du ciel. Certaines mamans, certaines soeurs n'étaient pas là. Et ils ont raté de bonnes choses. Et ceux qui sont dans les groupes, dans les groupes WhatsApp, savent au moins ce qui s'était passé. Et nous fixons le rendez-vous le 21 août pour ces grands rassemblements. Et aujourd'hui, les soutiens que je vais partager, nous les trouvons dans les mêmes textes. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous sommes toujours dans notre grand thème, sauver une âme. Alléluia. Amen. Et je crois que Dieu va nous aider à comprendre certaines choses. Et durant ce message, nous aurons 4 points développés. Nous allons parler sur l'absence d'amour pour le maître. L'amour du siècle présent. L'attachement aux richesses. Et nous allons finir par l'absence de la compassion. Bien aimé, la Bible déclare Jésus parcourait des villes. Il parcourait le village parce qu'il avait
avait une mission que le Père lui avait donnée. C'est lui de réconcilier le monde à son Créateur, de chercher les âmes perdues pour les pères, de travailler sur la terre afin de préparer des brebis pour le ciel. Il connaissait sa mission, la raison pour laquelle il ne se reposait pas. Il était dans les villes, il était dans le village, il était en train d'enseigner. Ce matin, je vais demander à tout enfant d'âme du ciel, même à ceux qui ont été invités par l'un de nous, nous avons reçu un mandat du ciel afin d'aller dans les villes. Kinshasa est une ville, Mandaka est une ville, Monkoto est une ville. Je vous dis quoi? Bandundu-ville, c'est une ville. Nous devons aller partout afin que l'évangile soit annoncé, afin que le pygmée connaisse qu'il y a un Dieu, afin que les bantous, les Tois puissent connaître qu'il y a un Jésus. Amen. La Bible ne parle pas seulement des villes où tout va bien, où tout va bien, où tout va bien, où tout est correct, là où il y a de bonnes conditions. Mais Jésus allait même dans les villages afin de parler du royaume des cieux. Je suis en train de dire un homme à une femme, sois prêt pour aller partout. Parle à ta mère qui aimait une sorcière, mais cette âme que l'Éternel a besoin, nous l'attendons dans le royaume, nous l'attendons à l'église, qu'il soit sauvé. Si tu ne parles pas, personne ne partira à ta place. Rappelle à quelqu'un, tu es un instrument de Dieu dans cette ville. Tu es un instrument de Dieu dans ce village. Jésus fait utiliser pour que ton collègue de travail vienne à Jésus. Jésus vient t'utiliser pour que ton voisin, ta voisine du marché vienne au Seigneur. Il a des problèmes. J'ai dit même il a une maladie. C'est Jésus-Christ est capable de les guérir. Parce que la Bible déclare il est en train de guérir même les malades. Ah, je suis en train de te dire, le Jésus qui t'envoie, il a la possibilité de guérir toute maladie. Rien n'est impossible à lui. Facilement, déclare seulement sa parole et lui-même apportera la guérison. Laisse-moi t'informer, il y a quelqu'un qui est avec son cancer. Il attend la bonne nouvelle du royaume des cieux. Quand tu ouvriras ta bouche pour parler de Jésus, les guérisons viendront en ce nom. Les miracles vont s'opérer. Mais toi, va seulement parle de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'aie pas peur de sa taille, n'aie pas peur
de ses richesses. En lui, il y a un problème. En lui, il y a une maladie. C'est ton Jésus qui va résoudre cela. Parle seulement de Jésus. Et c'est trop bon. J'ai la peur à quelqu'un. Jésus parcourait le village. Je te donne le mandat. Je te donne les transports. Je te donne ton billet. Tu peux aussi faire ces voyages. Tu peux aussi faire ces déplacements. Tu quittes ta maison. Va vers les marchés. Va vers quelqu'un. Parle de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont des maladies. Il y a des gens qui ont des problèmes. Qui parlent des journées mortelles. Mais qui a Jésus, qui a la vie à communiquer, qui a la joie à communiquer. Aucune personne ne m'a entendu. Il y a quelque chose à communiquer à l'autre. Je déclare qu'il y a une maladie contagieuse qui s'appelle le nom de Jésus-Christ. Je veux que tu ne restes pas. Qui est malade de cette maladie? Sois à côté de quelqu'un. Je veux que ton Jésus soit comme coronavirus. Quand il touche quelqu'un, il est directement contaminé. Il reçoit ton Jésus. Je ne sais pas là où tu habites. Dans ton avenir, dans ton quartier. Mais ton voisin, le numéro 15, ton voisin, je veux que tu les contamines. Je t'autorise à les contaminer pour qu'ils reçoivent le nom de Christ. Même si le messe arrive, il va constater des dégâts positifs. C'est que Jésus est capable de faire la vie de personne. Laisse-moi te dire, c'est Jésus-là est capable de sauver une âme. C'est Jésus-là est capable de transformer un assassin au nom de Saul. Il devient Paul. Au lieu qu'il s'arrête à Paul, il devient un esprit pour parler au roi, pour parler à César, afin que le monde entier puisse croire en Jésus. Alléluia. Amen. Tu parles de Jésus. Dis aux voisins, tu as la bonne nouvelle à annoncer. Ne perds pas ton temps, tu as la bonne nouvelle à annoncer. Parmi les pauvres, parmi les riches, il y a une bonne nouvelle à annoncer. Alléluia. Amen. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de suivre Jésus. Il y avait la foule qui était là devant Jésus. Quand Jésus a vu la foule, alléluia. En fait, quand nous parlons de la moisson, cela veut dire tout simplement des âmes, des foules qui ont besoin de Jésus. À faire. Mais où sont des ouvriers? Et je ajouterai même des vrais ouvriers qui travaillent réellement au nom du Seigneur. Parce que dans son église, il y a même des vides. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler pour Dieu. Les sang de Dieu est là. L'œuvre de Dieu est là. Mais il n'y a pas de gens qui sont disponibles à travailler. Des gens qui ont toujours la priorité. Je dis, il y a peu d'ouvriers. Pierre, tu es là. Jean, tu es là. Mais le nombre est insuffisant. Alléluia. Amen. Et il a dit à la fin, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Je demande aujourd'hui à la médecine, prions pour que le Seigneur envoie des ouvriers. Envoie des ouvriers dans sa moisson. Envoie des frères adorateurs.
Envoie des mamans qui vont servir Dieu. Envoie des soeurs qui vont servir Dieu. Envoie des jeunes gens qui vont servir Dieu. Qui seront disponibles à partir. Aller vers les villes. Aller vers les villages. Pour annoncer l'évangile. Ah, je prie pour que Dieu commence à multiplier. À multiplier le nombre que nous avons. À multiplier le nombre de frères. Pour que cette parole ne soit plus déclarée. Mais toi qui attends cette parole, est-ce que tu es un ouvrier? Est-ce que tu es réellement une ouvrière qui travaille dans le champ de Dieu? Est-ce que tu as les soucis des âmes perdues? Alléluia. Amen. Tu viens, tu pars. Tu viens, tu pars et tu ne fais rien. L'œuvre du Seigneur est abandonnée. Aide-moi. Pose la question à la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Qu'est-ce que tu fais? Je t'attends que tu termines, je vais ajouter un peu. Qu'est-ce que tu fais? La deuxième question. Pose-lui maintenant. Tu as amené combien d'âmes pendant la délivrance? Alléluia. Il y a peu d'ouvriers. Je me suis posé la question pourquoi. La première réponse qui m'est venue à l'esprit, c'était l'absence d'amour pour les mêmes. On peut lire Jean 21, verset 15 à 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes ton église? Nous allons écouter la parole du Seigneur. Lisons au nom de Jésus. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes si il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il y avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes ces choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, en écoutant ce passage, en fait,
Le dialogue entre les maîtres. Entre les maîtres et son disciple. En fait, c'est le diagnostic qu'il était en train de faire. Jésus était en train de jauger son amour. Ils étaient ensemble en train de manger. Alléluia. Amen. Et Jésus commença à poser la question. Est-ce que tu m'aimes plus que cela? À la première fois, il avait répondu facilement. Seigneur, oui, je t'aime. La deuxième question, la même question pour la deuxième fois. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Comme Jésus a jugé encore pour la troisième fois, c'est lui qui avait répondu facilement. Il a répondu en hésitant, avec tristesse dans le cœur, parce qu'il a remarqué qu'il y avait un problème. Jésus est en train de détester aujourd'hui. Est-ce que tu l'aimes plus que autre chose? Ce matin, j'ai appelé un fidèle de l'église. J'ai appelé, est-ce que tu vas bien? Il m'a dit oui, je vais bien. J'ai ajouté une deuxième question. Qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui? Pendant qu'il était en train de répondre, dans son programme de dimanche, il n'y avait pas le programme de Dieu. Jésus n'était pas prévu dans son dimanche. Il a fait l'effort de me répondre positivement. Mais je lui ai dit des choses dans ce que tu fais, dans ce que Dieu fait avec toi, dans ce que Dieu fait avec toi. Il doit être la priorité de ta vie. Laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, il faut que tu aies de l'amour pour les maîtres. C'est celui-là qui est mort pour nous à la croix. Il s'est dépouillé. Il a abandonné son trône pour qu'il soit jeté, pour qu'il meure à la croix. Alléluia. La mort de la honte. La mort de la honte. Pour toi et moi. En revanche, nous devons lui montrer de l'amour. Si tu aimes le maître, tu vas remplir sa mission. Si tu aimes le maître, tu seras un bon disciple. Parce que quand il va dire à ses disciples, allez par toutes les nations. Quand tu aimes le maître, tu vas aller en ville. Quand tu aimes le maître, tu vas aller au village. Parce que c'est celui-là qui nous envoie. Pierre avait du mal à répondre. Comment est-ce que le Seigneur peut me poser 3 fois la question? Je te pose la même question. Maman, est-ce que tu aimes Jésus? Papa, est-ce que tu aimes Jésus? Et si tu aimes Jésus, pourquoi il n'est pas dans ton programme aujourd'hui? Si tu aimes Jésus, pourquoi tu es venu en retard? Si tu aimes Jésus, pourquoi tu as manqué mes crédits? Si tu aimes Jésus, pourquoi tu as manqué la délivrance totale? Pendant que je parle, c'est la troisième question. Tu auras du mal à répondre. Tu vas constater que tu aimes ton travail plus que les maîtres. Amen. Tu aimes ta femme plus que les maîtres. Tu aimes ton mari plus que les maîtres. Mais tu n'aimes pas Jésus plus que ta femme, plus que ton mari. Jésus a dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que celle-là?
Dans le fait là, ton mariage est dedans. Dans le fait là, ton voyage est dedans. Dans le fait là, tes habits sont dedans. On changeait les manches. Quand on est dépendant d'habillement, on a dit rouge comme des manches à rouge. On a dit jaune comme des manches à jaune. On a dit vert comme des manches à vert. Alléluia. Alléluia. Tu aimes tes habits plus que les mêmes. Est-ce que tu m'aimes plus que cela? Tu es prioritaire ailleurs. La Bible déclare, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Si tu as manqué cela hier, j'ai pris le ciel qui te donne cet amour. Aimer Jésus. Aimer Jésus le matin. Aimer Jésus à midi. Aimer Jésus le soir. Aimer Jésus la nuit. Il y a des faits là qui aiment Jésus seulement le matin. Quand ça arrive à midi, il abandonne Jésus. Je prie l'Éternel qui donne la race de Daniel, la race de Shadrach, la race de Meshach, la race d'Abednego, qui sont permanents, qui gardent un amour permanent pour Jésus. Devant le feu, devant la fournaise, ils gardent le même amour, ils gardent la même volonté, ils gardent le même engagement. Ils sont ouvriers. Rien ne peut les séparer de l'amour de Dieu d'Israël. Même ici, ils sont à Babylone, ils gardent ce même amour-là. L'absence d'amour pour les maîtres. Je veux que tu aimes Jésus en toi. Nous pouvons ajouter même 1 Corinthiens 13. La Bible dit ceci, même si on parlera de nouvelles langues, même si on fera des choses à gauche à droite, si on n'a pas l'amour pour Dieu, l'amour pour Jésus, l'amour pour son œuvre, cela ne nous servira à rien. Laisse-moi te dire une chose. Hier, j'ai participé à une fête. C'était à Lingwala. C'est la salle Albertine, une salle comme ça. Une belle salle. La personne qui nous a invités, c'est un ami, un collègue d'un enfant qu'on n'a pas rené. La fête qui était prévue à 19h a commencé presque à 22h. On est rentré vers 1h. Malgré les retards, mais c'était une belle fête. Tout était nickel. Alléluia. Amen. Même les couverts étaient presque en or. C'est ma première fois que je mange avec de tels couverts. Et la réception, jusqu'à ce qu'on ait été servi. Alléluia. Amen. Mais ils ont changé de méthode. Pour qu'ils retiennent, parce que nous on était allés dans la stratégie, si on donne les cadeaux directement, maintenant pour retenir les invités, ils ont commencé à servir d'abord. Vous mangez puis cadeau à la fin. On était obligé de rester là. Alléluia. Amen. Tout était en abondance. Sur la table, des nourritures. Alléluia. Amen. Dans mon cœur, je me suis dit, Hervé aime réellement sa femme. Elle va lui dire
Il a tellement dépensé. Et quand tu regardes le menu, il y avait tout. Bavaria, il y avait tout. Il y avait tout. Alléluia. Amen. Mais la grande question, pendant que Hervé, tu aimes tellement ta femme de telle manière, pour dépenser de tels millions, pendant qu'on a la guerre à l'Est, pendant que les taux est à 2800, presque 2900, j'ai constaté quand un homme aime sa femme, il est capable de payer les prix. Pour que la belle famille, le mari de notre fille est capable. Rien n'a manqué. Alléluia. En fait, dans cette fête-là, il y avait du wow. Alléluia. Amen. Mais seulement une chose. Dans tout cela, l'amour de Jésus n'est pas à cette dimension. Alléluia. Amen. N'est pas à cette dimension. Je parlais de cette fête pour te faire voir comment est-ce qu'un homme peut aller pour l'amour de l'autre. Mais pour l'amour de Jésus, on est incapable de donner tout notre cœur, toute notre force et toutes nos pensées. Je veux que tu arrives à cette dimension. La deuxième chose, c'est l'amour du siècle présent. Là, j'ai donné des passages. Dans le papier que tu as avec toi, tu peux barrer le deuxième passage, Philémon 1:24. Le passage n'est pas adapté à ça. À la place, tu écris Romains 12, le verset 2. Nous pouvons lire de Timothée 4. Qu'est-ce qui s'est passé avec Paul? Qu'est-ce qui s'est passé avec Paul? Car Démas m'a abandonné par amour pour les siècles présents. Il est parti pour Thessalonique. Présent est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Amen. Amen. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à son fils Timothée. Il parlait de notre disciple. Il s'appelait Démas. Il est parti pour l'amour du siècle présent. Paul avait encore besoin de lui. Mais la Bible nous dit tellement pour l'amour du siècle présent
Il a pris un autre chemin. Il a pris un autre itinéraire. Bien-aimé, la direction que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est d'aller sauver des âmes, d'être des ouvriers dans sa moisson. Mais il arrive pour l'amour du siècle présent, et de rester dans la mission. Tu vas à gauche et tu vas à droite. Alléluia. Amen. Abandonne l'amour du siècle présent. Ne regarde pas les richesses du monde. Ne regarde pas les réalités du monde. Regarde la mission que Dieu t'a donnée. Regarde le travail que Dieu t'a donné dans son champ. Alléluia. Il est en train de parler à Timothée. Et tu vas voir quelque part, Paul dit, Timothée, viens vers moi. Afin de soutenir cette œuvre. Alléluia. Amen. Et quand tu lis Romains, la Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent. Beaucoup parmi nous sont plongés dans le siècle présent. Sont plongés dans l'équilibre, dans la façon de s'habiller, dans la façon de parler, dans la façon de faire les choses. Alléluia. Ils sont plongés dans le siècle présent. Mais si tu es dedans, tu ne rempliras pas la mission. Si tu es dedans, tu ne seras pas un ouvrier. Tu ne seras pas un ouvrier dans la moisson de Dieu. Ne te conforme pas au siècle présent. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de réalités aujourd'hui. Et quand tu vas en Europe, il y a des gens qui ne veulent plus parler d'hommes ou de femmes. Dans le milieu public, parce que ici chez nous, si tu vas par exemple dans une grande bibliothèque ou même dans un restaurant, dans une installation hygiénique, tu vas voir qu'il y a un logo. S'il n'y a pas de logo, c'est écrit quelque part homme. De l'autre côté, c'est écrit femme. Pour dire si tu es femme, va à gauche. Si tu es homme, va à droite. Ces inscriptions-là, en Europe, ça n'existe plus. Alléluia. On ne veut plus identifier quelqu'un par rapport à son genre. C'est le siècle présent. C'est la fin du monde. L'enfant est libre à un certain âge de choisir son sexe. S'il veut devenir homme, c'est son choix. S'il veut devenir femme, c'est son choix. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Et dans certaines églises, il y a des églises qui marient homme et homme, qui marient femme et femme, parce que c'est le siècle présent. Et ces gens sont devenus influents dans le monde. J'ai pris au nom de Christ que ce siècle présent-là n'arrive pas dans notre pays. Parce que c'est la mort. Parce que c'est la mort. Parce que la Bible déclare dans il créa un homme et il créa une femme. Quel est cet esprit qui vient abolir cela? C'est l'esprit de l'Antichrist pour amener l'abomination, amener la sodomie, pour amener Sodome et Gomorrhe. J'ai pris au Éternel qu'il y ait des ouvriers qui vont aller vers les nations afin d'annoncer l'évangile pour que ces gens-là se convertissent. Alléluia. Amen. On doit annoncer l'évangile pour que ces mal soient neutralisés. Alléluia. S'il y a cette
Je neutralise cela. Et je déclare soit délivré. Alléluia. Si Dieu t'a créé homme, est homme au nom de Jésus. Si Dieu t'a créé femme, reste femme au nom de Christ. Et Dieu te le bénira. Alléluia. N'était conforme pas au siècle. L'attachement aux richesses. Luc 12, verset 16. On ne va pas lire, je vais essayer de paraphraser. Jésus est en train de parler d'une parabole de l'homme riche. Après avoir travaillé, il a vu qu'il avait tellement amassé. Il était en train de se réjouir. Il était en train de parler à son âme. J'en ai beaucoup. Je peux me reposer. Pendant qu'il parlait ainsi, il y a une voix. Ça c'est cette nuit même. L'âme sera redemandée. C'est pour dire à quelqu'un, tu peux faire tout dans la vie. Ta richesse ne va pas te sauver. Tu peux tout gagner dans la vie. Le monde n'a pas de récompense. La récompense est Jésus. La récompense est le paradis. C'est à côté du maître. Il y a déjà vu un riche être enterré avec son immeuble. Tellement que tu as beaucoup fait. Tu es notre yaya bien-aimé. Tu es notre yaya bien-aimé. Vous allez conduire la famille. On ne va pas te laisser seul. Personne n'aura pu s'étendre là. Alléluia. Et la monnaie Alléluia. C'est pour dire à quelqu'un les richesses pour lesquelles tu cours derrière, ces richesses-là t'abandonneraient. C'est une interpellation pour que tu sois un nouvel vie. Pendant que tu as la force, c'est le temps de servir les mecs. C'est le temps d'aimer les mecs. C'est le temps de servir dans l'église. Parce que le monde n'a pas de récompense. D'ailleurs, la joie que le monde te donne, c'est une joie éphémère. Tout ce que tu fais, amen, dans ton impudicité, dans tes dégâts que tu fais à gauche à droite, ce sont des joies éphémères. Laisse-moi te rappeler la joie que Jésus peut donner, la joie que le royaume de Dieu peut donner quelqu'un. C'est une joie éternelle. C'est une joie éternelle. Amen. J'attends la voix du Seigneur qui est en train de dire à un homme qui a crié en lui, qui est en train de dire à une femme qui est en train de servir l'Éternel, tu vas te reposer de tes ailes. Amen. Ce que tu as fait sous la terre, à mon nom, ce que tu as fait, en gagnant les âmes, même si ça fait dit, il y a des ouvriers, mais toi tu as été parmi le pèlerin. Repose-toi dans tes ailes et tu vas te réjouir éternellement. Je déclare ce matin dans le pèlerin que ton nom soit dedans. Dans le pèlerin que ton ministère soit dedans. Soyons des ouvriers. Soyons des ouvriers pour la grande moisson. Jésus a besoin de nous. Au contraire, au lieu de se vanter de tes richesses, dans ces richesses-là, ne sois pas attaché à elles, mais prends ces richesses-là, aime dans le royaume de Dieu, abat dans le royaume de Dieu. C'est ce que David avait fait pendant qu'il avait un projet pour anéantir les fléaux qui frappaient Israël. Il avait besoin de l'espace, il avait besoin de l'air, il y avait besoin de sacrifices. Il y avait quelqu'un qui s'était porté
sont dans 2 Samuel, le chapitre 24, le verset 29. Akab n'a dit, pour toi mon roi, je vais tout disposer. Tu auras même de bœufs pour les sacrifices. Mais David ayant la révélation, il a dit pour mon Seigneur, je ne vais pas prendre les gratis. Je vais payer le prix. Comme c'est mon argent, je vais mettre cela pour ces sacrifices. Je vais acheter au prix d'argent. Il a même déclaré, je ne vais pas donner ce qui est moins cher à Dieu. Est-ce que tu peux poser la question à la personne? Est-ce que tu donnes ce qui est meilleur? Tu donnes ce qui est meilleur à l'Église? Tu donnes ce qui est meilleur à Dieu? Pose-lui la question. Qu'est-ce qu'il donne à Dieu? Alléluia. Il donne des choses inutiles. David le roi dit, je vais donner ce qui me coûte cher. L'évangile pour que Jésus aille en ville, pour que Jésus aille au village. Il y avait des gens qui étaient derrière, il y avait des femmes, il y avait des femmes de députés, il y avait des femmes de ministres, il y avait tout le monde qui mettait de l'argent pour que cet évangile aille. Oui, l'évangile est gratuit, laisse-moi poser la question. Où part de tes dîmes? Combien tu mets dans les offrandes? Où part de l'action de grâce? Je me suis posé la question. Pendant une personne qui ne prie pas avec nous, même s'il arrive qu'il prie avec nous dimanche, en ligne, il s'est dit, par que Dieu a fait dans ma vie, ça va ma dîme à Kinshasa, ça va ma dîme à l'église américaine. Comment comparer cela avec les gens qui prient avec nous chaque jour, qui viennent à l'église chaque dimanche? Ils ne sont pas capables de dire comme David, je donne ce qui est meilleur. Je donne ce qui est meilleur. Comme Jésus l'a dit, il y a plein d'ouvriers. Je le constate aussi. Dieu m'a fait grâce pendant que j'étais en train de recevoir les gens les jeudis. Il y a un couple qui est en train. Le couple m'a dit, on a posé avec. Mais avant de le réaliser, nous menons notre action de grâce. Pour que Dieu ouvre les portes. Pour que Dieu ouvre les chemins. Ils ont pris une enveloppe. Ils ont déposé sur la table. Malheureusement, je ne vais pas te dire les montants. Je ne vais pas te dire le nombre de billets. Je ne vais pas te dire la couleur. Mais ils ont fait une action de grâce. Pour que Dieu ouvre les chemins. Ils ont fait ces gens-là. Laisse-moi ajouter encore. Ils pendant la délivrance d'auteur. Thème sur le donner selon les cieux continue à faire des effets. Amen. Elle est entrée dans le bureau. Il a dit, papa, j'ai la conviction que Dieu est capable de me guérir. Alléluia. J'étais en train de réunir les fonds pour les traitements de mes dents. Mais les Saint-Esprit me touchent. Je vais donner cela à l'église. Alléluia. Elle sort une enveloppe et elle donne à Dieu. C'est des $20, $30. Mais c'est que j'ai vu dedans. C'était du David. Je me suis posé la question. Ça c'est seulement pour la consultation. Je commence à prier. Le médecin des médecins, le dentiste, la chirurgie licière,
elongoli banyama ebandi kobungomisa ebandi kobuka ebandi kobongisa. Amen. Cette dimanche pour le royaume, pour que les hommes soient sauvés, pour qu'on parle du Seigneur. Il y a des gens qui sont attachés à leur richesse. Ils aiment tellement l'argent, ils aiment tellement leur salaire. Il n'y a pas la part de Dieu. Je déclare ce matin, dans ce que tu feras, dans ce que tu feras, il faut qu'il y ait la part de Dieu, qu'il y ait l'offrande, qu'il y ait les actions de grâce, qu'il y ait des dîmes. Va au-delà, va au-delà. Donc ce qui est mien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cette onction? Cette onction-là de libérer pour le royaume, d'amasser les trésors dans le ciel. Terminons. L'absence de la compassion. Dans le texte principal, quand Jésus a vu la foule, la Bible déclare il est mis de compassion. Et j'aime ce qu'il a ajouté. Comme des brebis sans berger. Ok, de l'autre côté, Jésus parlait à Pierre de paître ses agneaux. Il lui a posé la question pourquoi. Et il avait la tristesse. Pour gagner les âmes, il faut avoir la compassion. La compassion des âmes. Et constater que le frère, le sœur qui est à ta gauche, à ta droite, il n'a pas Jésus. Il n'a pas Jésus. Et tu dois partager l'évangile. Tu dois parler de l'évangile. Malheureusement, cette compassion-là est rare dans le cœur des gens. Est rare dans l'église. Le passage qu'on a donné, c'est l'histoire de l'enfant prodigue qui avait réclamé sa part auprès du Père. Il est allé fêter. Il est allé s'amuser avec sa richesse. Alléluia. Dans la débauche. Mais un jour, il était malheureux. Il avait tout perdu. Il était sans référence. Il était dans l'errance. Il a compris. Je dois retourner chez lui. Alléluia. Amen. À son retour, le père l'a vu de loin. Il a compris que c'était son fils. Laisse-moi te dire une chose. Le Père qui est dans le ciel, il a beaucoup d'enfants. Il y a encore des enfants qui sont de l'autre côté. Amen. Ils sont dans des hôtels. Ils sont partout dans les bars. C'est donc prier pour que ces enfants n'arrêtent rien. Le Père est en train de les attendre. Nous sommes les canaux par lesquels ces autres enfants-là doivent revenir. La place qui est à ta gauche est réservée à quelqu'un qui est dehors. Amen. Il est encore alcoolique aujourd'hui. Mais si toi et moi nous ne bougeons pas, ces gens-là ne viendront pas. Ah, je suis en train de voir la personne qui sera l'évangéliste des mains. La personne qui sera le modérateur des mains. La personne qui sera dans une autre église qu'on va bâtir des mains. Il a encore une machette entre ses mains. En train de déranger les familles. En train de déranger les avenirs. Il a encore dehors. Mais toi et moi, nous
allons les sauver. Nous allons dire les pères a besoin de toi. Que Dieu nous envoie au chemin de Damas pour que Saul rencontre la lumière. Pour que Saul rencontre Jésus-Christ. Ce matin, je te donne mandat d'aller vers les enfants prodigues. Les gens qui ont abandonné les Seigneurs. Les gens qui ont abandonné l'église. Et quand le Père l'a vu, Californie, Talitai, Ataliga Komi, avec une mon fils, moi, et par la compassion, il a demandé à ceux que vous pas pour payer de la manie à malade. Pour payer de l'eau à salini à Ebakoria. Bon, moi, bon, ça l'a été pour nous. Alléluia. Amen. Et je crois il y a des fêtes qui seront organisées demain après-demain. Parce que les brebis égarées, les brebis perdues vont revenir à la maison. Pour qu'ils reviennent à la maison, soyons des ouvriers. Parce qu'elle a mentionné. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, papa, pour la parole de tout le monde. Et à cela qui est franchement,